tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclope. Aujourd'hui, présentation de la box Blade de chez Geekvape. La box Blade peut monter jusqu'à 230 watts et fonctionne avec deux accus, on va le voir avec différents formats non fournis. La box Blade est une box assez grosse. Elle peut envoyer jusqu'à 235 watts, a plusieurs modes de fonctionnement et fonctionne avec deux accus 21700 ou deux accus 20700 ou deux accus 18650 non fournis. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Blade, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger ses accumulateurs, mais bien évidemment nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié. À savoir que ici on le voit, Geekvape a fait un effort de protection au niveau des connexions. Ici on a un petit capuchon pour la connexion USB et de ce côté en fait nous avons deux connexions. Ici une connexion bien connue utilisée chez Apple et vous le voyez, de ce côté là on peut venir comme ceci tirer et sortir une connexion micro USB qu'on a l'habitude d'utiliser et c'est cette connexion là qu'il faudra utiliser pour brancher sur la box. Cette partie-là est en fait un adaptateur. Une carte de garantie, une carte de mise en garde, une carte publicitaire pour montrer les différentes finitions possibles avec la box Blade et pour finir un manuel d'utilisation. La box Blade mesure une hauteur approximative de 93 mm pour une largeur dans ce sens au plus large de 52 mm et ici une largeur dans ce sens de 38 mm. Un poids approximatif de 112 grammes. Comme on l'a dit mais on le répète, c'est important, elle fonctionne avec deux accumulateurs 18650 ou deux accumulateurs 20700 ou deux accumulateurs 21700. Elle peut envoyer entre 5 et 235 watts et elle accepte les résistances entre 0,05 et 3 ohms. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire avec autour une LED verte quand il est activé. Ici, un écran, le bouton plus, le bouton moins et ici la connexion micro USB. Derrière la box, ici on le voit, il y a plusieurs trous d'aération pour les batteries. Ici, on a un capot qu'on vient tirer, c'est un capot qui tient vraiment bien. Et ici, ça nous laisse apparaître tout simplement le berceau des accumulateurs avec ce petit morceau de tissu qui nous aide à enlever les accumulateurs. Ici, on va passer le morceau de tissu, mettre un accumulateur, le repasser dans l'autre sens et mettre un second accumulateur. Je l'ai dit, mais je le répète, il y a un sens pour mettre ces accumulateurs. Les box de chez Geekvape, pour le coup, fonctionnent vraiment bien au niveau des berceaux. On a quelque chose de vraiment dur à mettre, c'est-à-dire que les piles vont pas bouger. Petite précision, vous l'aurez compris, ici, il n'y a pas la place de mettre des autres accumulateurs que les 18650. Pour pouvoir mettre les 20700 et les 21700, ici, je viens attraper le berceau, je viens tirer et comme vous pouvez le voir, ça me laisse apparaître des berceaux un peu plus gros pour pouvoir mettre les 20700 et les 21700. Ici, on va rester sur les accumulateurs 18650. Ici, je passe le morceau de tissu, je mets l'accumulateur dans le bon sens et je viens le rentrer. Je passe ensuite le tissu de l'autre côté, je prends mon second accumulateur et je viens le mettre dans le bon sens. Quand j'aurai mis mes deux accumulateurs, ma box, bien entendu, va démarrer. Ici, on le voit, la LED est verte, ma box a pris en compte mes accumulateurs. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire, on le voit, la box démarre. Pour pouvoir l'éteindre, je réitère la même opération et la box s'éteint. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton Fire et on le voit, ça me permet d'augmenter la luminosité de l'écran. Si je fais la même opération avec le bouton moins et le bouton Fire, on le voit, ça me permet de baisser la luminosité de l'écran. Ici, on va laisser la luminosité pleine. Ici, box allumée, je suis en watts. Imaginons que j'ai réglé mes watts, je ne veux pas bouger. Je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps. Je reste appuyé et on va le voir, sous les watts, un petit cadenas est apparu. Donc là, je ne peux plus dérégler mes watts, mais je pourrais continuer à vaper. Pour déloquer les boutons de réglage, je réitère la même opération, le cadenas s'en va et je peux maintenant faire bouger mes watts. Au niveau de l'écran, ici j'ai le nom du mode dans lequel je suis, présentement Power, je suis en watts. Dessous nous avons les watts que nous pourrons faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Dessous nous avons deux témoins de charge pour les accumulateurs. Ensuite nous avons l'inscription coil qui est tout simplement la résistance exprimée en ohm, présentement 0 car je n'ai pas d'atomiseur attaché sur la box. Ensuite nous avons les ampères de sortie, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance et ensuite le nombre de puffs. Pour pouvoir rentrer dans les menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. Hop, on le voit, le power est en surbrillance. Si j'appuie encore sur le bouton power, je me retrouve au niveau du coil. Je pourrais bien évidemment ici le loquer à l'aide du bouton plus ou du bouton moins quand j'aurai un atomiseur accroché sur la box. Ensuite, si je descends, j'ai ici le nombre de puffs que je pourrais réinitialiser à l'aide du bouton plus ou du bouton moins. Ici, je reste au niveau du bouton power, il est en surbrillant, j'appuie sur le bouton plus et automatiquement ça me passe en contrôle de température ENI. Si je descends, j'ai bien entendu la résistance que je vais pouvoir loquer. Si je redescends encore une fois, j'ai les watts, donc je pourrais régler les watts de départ. J'ai ici la valeur TCR de mon fil et la réinitialisation du nombre de puffs. Ici, si je ne touche pas
la surbrillance du mode TC va s'enlever et là je vais pouvoir régler bien entendu les degrés. En termes de réglage de degrés, je pourrais régler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Pour pouvoir basculer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un et de l'autre, je continue et automatiquement je passerai dans les autres degrés. Ici, je vais remettre le mode TCR en surbrillance en appuyant 3 fois sur le bouton Fire. Je continue à avancer dans les menus, je me retrouve en contrôle de température SS, je me retrouve ensuite en contrôle de température TI, ensuite je continue, je me retrouve dans le mode TCR. Là le mode TCR, si je descends, je vais me retrouver avec le réglage de la résistance, avec les watts. Et ici, bien évidemment, je vais pouvoir le régler la valeur du coefficient de chauffe de mon fil utilisé. Pour ceci, il faudra vous référer au fabricant pour savoir la valeur du coefficient de chauffe du fil que vous utiliserez. Bien entendu, qui sera autre que le TI, ENI et Stainless Steel. Si je continue, je me retrouve en mode VPC. Le mode VPC est tout simplement le mode curve. C'est-à-dire que pendant la première seconde, je vais pouvoir régler un certain wattage, la deuxième un second wattage, etc. etc. C'est une sorte de mode curve. Si je continue, je me retrouve en mode bypass. Le mode bypass, ça veut dire qu'on bascule son mode électro en mode mécanique tout en gardant les sécurités d'un mode électro. Si je continue, je reviens au mode power. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Décharge excessive, protection contre les courts-circuits, cut-off, bref, elle a tout ce qu'il faut. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box Blade. Bien entendu, vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'utilisation au sens propre du terme puisqu'il n'y a pas d'atomiseur avec. Là, ce qui nous intéresse, c'est la box. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette box? Déjà, c'est une box, ma foi, qui est assez imposante. On le voit, elle prend vraiment toute ma main, elle dépasse un petit peu, elle commence à faire un certain poids, donc effectivement, dans l'idée, je suis pas sûr qu'un débutant soit attiré par cette box. Mais ça, après, les goûts et les couleurs vont dépendre de chacun. Quoi qu'il en soit, je pense que cette box, effectivement, est faite pour des vapoteurs qui sont un petit peu plus avancés, c'est-à-dire que le côté esthétique ne le dérange pas d'avoir quelque chose d'un petit peu gros dans les mains, et bien évidemment, qui ont besoin de puissance. Je le rappelle, cette box peut monter jusqu'à 235 watts, et bien entendu, de l'autonomie, puisque je l'ai dit, elle fonctionne avec deux accus 18650, mais on peut monter jusqu'à des accus 21700 en enlevant le berceau des accumulateurs. Et sincèrement, deux accumulateurs 21700, ça fait un paquet de milliampères sous le capot. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de la puissance dans la durée. Donc clairement, c'est une box qui est faite pour ça. Ceux qui veulent de la puissance et qui veulent beaucoup de milliampères. Ensuite, en ce qui concerne les menus, vous l'avez vu, il n'y a pas de gros sous-menus, c'est très simple d'utilisation, tout est écrit au niveau de l'écran, c'est vraiment facile à comprendre. Donc c'est pour ça, par rapport au fait que ce soit très facile à prendre en main, que potentiellement un débutant qui n'est pas rebuté par le côté un petit peu gros de la box pourra facilement la prendre en main et s'amuser avec cette box. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant la box Blade 235 watts de chez Geek Vape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.